aujourd'hui pour un troisième vidéo. Donc bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous parle de mes achetés oubliés du mois d'avril. Donc oui, je suis habillée comme dans les deux précédentes vidéos, mais bon, j'en profite pendant que j'ai pas accouché pour vous tourner quelques vidéos. Alors les achetés oubliés, si vous rappelez pas c'est quoi, là, je vais vous revenir un petit peu sur les produits que j'ai décidé d'utiliser durant le mois de mars, ce que j'en pense, et là je vais vous montrer les produits que je vais essayer d'utiliser durant tout ce mois-ci. Donc soit des produits que j'aimais pas, que j'ai laissé traîner dans mon tiroir, soit que j'ai juste comme pas utilisé, ou des anciens coups de cœur et que je me dis pourquoi je les ai pas utilisés depuis longtemps. Est-ce que je les aime toujours? Donc tout d'abord, j'avais mis le rouge à lèvres A Perfect Day de MAC. Donc c'était un nude que j'avais quand même beaucoup utilisé parce que je l'aimais beaucoup avant. Donc, résultat, je l'aime plus autant qu'avant. C'est-à-dire avant, là, on dirait les lèvres plus nude, plus pâles, un petit peu plus beige. C'était comme plus la mode. Mais là, c'est plus des nudes plus foncés, rosés, mauve, même un peu de brun, fait que c'est comme pas le même style de nude. Donc oui, je l'aimais beaucoup avant. J'aime beaucoup la texture, c'est un Amplified. C'est super confortable sur les lèvres, mais maintenant j'aime avoir des nudes plus foncés que ça. Je vous dirais pas, c'est comme... Je l'aime... Pas que je l'aime pas, là. Je l'aime, mais en ce moment, je préfère vraiment les nudes plus foncés. Donc... ça n'a pas été un coup de cœur pour moi ce mois-ci. Ceux-là, je vous les mets dans la même catégorie, ok? Donc j'ai l'illuminateur WhatsApp de chez Benefit, qui est un illuminateur en fait en bâton, là, en crème comme ça ici, qui est doré. Et aussi le blush fondant suprême dans la teinte rose de chez Lise Wattier, qui est comme un blush en crème mousse. Bref, en genre de crème. Pour moi, les produits crème pour les joues, c'est un peu un non, en fait, parce que je trouve que ça prend plus de temps à utiliser que d'aller chercher sa poudre. Je les ai utilisés là, durant le mois, puis ce blush-là, je le portais dans les deux vidéos que tout le monde capotait sur mon collier, me disait qu'il était full beau. C'est ce blush-là que je portais, c'était super beau, super frais, mais le problème, c'est que moi, dans le fond, dans ma routine de teint, je vais mettre mon fond de teint. Après, je vais venir mettre ma poudre tout de suite. Mais j'aime pas mettre de la crème sur de la poudre. Fait que là, il faut que je mette le blush. Il faut que je mette l'illuminateur. Puis là, après, il faut que j'aille mettre ma poudre sous mes yeux. Puis, on dirait... Ça m'énerve. Ça m'énerve changer ma routine. C'est bien plus simple pour moi de prendre la poudre. Donc non, je suis vraiment pas portée à aller vers des produits en crème. Puis là, vous allez voir, là, j'en ai mis un en crème ce mois-ci aussi, mais c'est différent. Vous allez comprendre pourquoi. C'est ça, fait que pour moi, les produits crème, c'est un non. Faut pas que j'en rachète. C'est pas parce que c'est pas beau, là, parce que le résultat était beau. Mais pour moi, ça change ma routine, puis j'aime pas ça. Qu'est-ce que vous voulez? J'aime pas ça. Donc, l'illuminateur, par exemple, tu sais, ça, il faisait un super beau doré, mais comme, on dirait que je sentais le besoin de venir mettre une poudre comme illuminatrice par-dessus la crème. Ouais, mais c'est vraiment ça, c'est juste les produits crème, c'est pas pour moi. Le gloss Cream Sheen de la gamme Cream Sheen de chez MAC que je vous ai mentionné durant le mois passé. C'était aussi pour revoir un petit peu la formule, là, pas nécessairement la couleur en particulier, mais je l'ai beaucoup aimé. C'est ce que je portais aussi dans mon Get Ready With Me pour la cabane à sucre. Sont super confortables, vraiment pas collants. Moi, je suis difficile dans les glosses. Puis ça, les Cream Sheen de chez MAC sont vraiment super. C'est un petit rosé qui est super beau, super naturel. Ça, j'ai vraiment aimé. Puis, je vais réutiliser plus mes Cream Sheen de chez MAC. Avant-dernier produit, j'avais mis la poudre Hibiscus Kiss de chez MAC de la collection Rihanna, que je vous avais dit, j'y avais genre même pas touché. Donc, je l'ai aimé. C'est ce que je porte aujourd'hui. C'est très différent de tous les autres bronzers que j'utilise. Parce que moi, je fais vraiment plus du contour que bronzer mon visage. Mais ça, c'est plus pour bronzer le visage que faire du contour. Mais j'ai fait quand même comme la façon que je fais mon contour d'habitude, mais j'ai été comme un peu plus vaste, là, on dirait avec. Parce que c'est plus chaud, donc moi, d'habitude, j'utilise des couleurs comme plus taupe, plus froides.
Mais c'est ce que je porte, puis je trouve que ça fait vraiment un effet bonne mine. Pas porter maintenant aller vers ce genre de bronzer-là, à cause des sous-tons, comme je vous dis. Mais il fait pas orangé du tout, là. Il fait, je trouve, une belle chaleur, mais comme... Je suis très pâle en ce moment, fait que cet été, genre, c'est pas le genre de bronzer qu'il ferait, par exemple. Le blush Sugar Bomb de chez Benefit, un coup de cœur, donc j'en ai parlé dans mes favoris du mois. Je vous en parlerai pas trop plus, là, un beau pêche lumineux, c'est ce que je porte sur les joues, je l'ai beaucoup porté, puis je suis vraiment contente de l'avoir redécouvert parce que ça va être super beau ce printemps et cet été. On est rendu au acheté oublié du mois d'avril, donc les produits que j'ai décidé d'essayer d'utiliser ce mois-ci. J'ai pris une poudre de chez MAC dans la collection Archie. Encore dans le temps que je voulais comme tout acheter, là. La couleur, c'est Veronica's Blush. C'est super pâle, ok? C'est genre rose pâle, puis il y a des cœurs rose foncé. Donc là, je me dis, peut-être, parce que ça a l'air quand même lumineux, est-ce que je vais m'en servir comme illuminateur? Je n'ai aucune idée. Mais essayons de l'utiliser. J'ai mis un blush de chez MAC dans la teinte Sakura. C'est un mauve pâle. Puis, il me semble que je l'ai utilisé quand même pas mal dans le temps. Un beau petit mauve pâle. Est-ce que ça va avec mon teint encore? Je sais pas. On va revoir ce mois-ci, là, mais c'est un mauve pâle. Puis, dans ma collection de blush, j'ai une autre couleur qui est dans les mêmes genres de tons. C'est de Marc Jacobs, mais il sort un petit peu plus rose. J'ai mis ce Mineralized Skin Finish de chez MAC parce qu'il me semble que je l'aimais vraiment beaucoup. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. C'est dans la teinte Adore, donc c'est un mélange de beige et un petit peu de corail, là, mais c'est vraiment une couleur illuminatrice, là, c'est pas un blush. Il me semble. Ok, il me semble que ça faisait vraiment un beau glow sur les joues. Mais je l'ai pas utilisé depuis longtemps, donc on va redécouvrir ça ensemble. Avant-dernier produit, et c'est le produit que je vous dis que j'ai mis en crème. Ce produit, qui est le Soleil Tan de Chanel, donc le bronzer universel, effet hâlé que ça dit. Je l'ai mentionné dans mes achetés oubliés avant d'arrêter de les faire, mes achetés oubliés. Mais avant, tu sais, j'avais arrêté de les faire, mais c'est aussi parce que j'avais comme pas vraiment utilisé les produits ce mois-là. Je sais pas, j'y pensais pas. Bref. Là, je le mentionne. Donc, c'est un bronzer en genre de crème. C'est pas une teinte taupe, comme je vous dis d'habitude. C'est plus dans le genre du produit de Rihanna et de MAC. Le genre de couleur. Et c'est en crème. Donc, comme je vous disais, mon amour pour les produits en crème. Donc, nous verrons qu'est-ce que je vais en penser ce mois-ci. Il faut vraiment que j'utilise parce que c'est tellement cher comme produit. Sûrement. Je m'en rappelle plus, là, mais... C'est Chanel, fait que ça doit être cher. Le dernier produit, c'est un produit que j'ai acheté au IMAT. Et j'avais été là, ça fait longtemps, là. Je pense que c'était en avril 2013 que j'avais été. Puis je l'ai jamais utilisé, mais comme même pas ouvert, là. Parce que j'utilisais les autres que j'avais. Donc c'est un Make-up Setting Spray qui a un Finima et c'est la marque Model in a Bottle. Donc, c'est une marque que vous pouvez quand même trouver sur internet très facilement. Puis, c'est ça, c'est un petit spray comme celui-ci. J'ai utilisé mes autres fixatifs pour le visage. Ça fait bizarre de dire fixatif, là. Setting spray, je sais pas, ça se dit mieux. Fixatif, je pense aux cheveux. Donc, bref, je me suis dit que j'allais utiliser lui parce que ça fait quand même longtemps que je l'ai. Puis, j'avais entendu beaucoup de bonnes revues dessus. Je l'ai juste comme vraiment pas utilisé du tout. Donc, c'est un Finima. J'ai hâte de voir si ça aide à bien tenir mon maquillage. Puis celui que j'utilisais en ce moment, c'est le Skin de Nivea que j'ai fini au complet, mais c'est une grosse bouteille. Donc je vais pouvoir vous le comparer parce que j'utilisais aussi celui de Makeup Forever. Donc on verra ça là, au prochain mois. Donc voilà, c'était mes achetés oubliés pour le mois d'avril. J'espère que vous aimez toujours cette série. Choisissez avec moi là, des produits que vous allez utiliser durant le mois. C'est le fun de redécouvrir des produits pour vrai comme... Moi, le blush de Benefit, c'est une redécouverte complète. Là. Je l'aime full, c'est celui que je porte en ce moment. C'est le fun de redécouvrir de nos produits. Puis réutiliser des produits qu'on aimait avant ou qu'on avait complètement oubliés. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo et on se revoit bientôt. Bye tout le monde!